Bon, salut François. Moi, on va revenir au tout début. C'est en quelle année où il y a le concept qui va être l'ADN de Un jour un sac? Donc ça s'est passé en octobre 98. À l'époque, je faisais ce salon première classe depuis déjà 2 ans où je présentais au départ surtout des collections de petites maroquineries. Bon, l'idée première, c'est une posture esthétique. Montre-nous un exemple d'ailleurs. Donc l'idée première, c'est la posture esthétique. Là, on voit ici, celui-ci ou celui-là d'ailleurs, le premier sac en papier, Un jour un sac, bon, qui à l'époque était sorti d'une paire de poignets en crocodile. Et je tiens beaucoup à cette désignation parce que c'est le sac en papier et la poignée en crocodile qui est l'ADN, qui fait vraiment partie de l'ADN de la marque. Ce qui était rigolo dans l'utilisation du croco, c'était justement l'évocation de cette belle ouvrage et de ce luxe du début du XXe, marié à un matériau complètement inattendu, le papier. Et ensuite, il était évident que j'allais pas coudre du crocodile sur du papier. Le papier a plutôt, je dirais, une connotation éphémère, parce que le papier s'use beaucoup plus vite que le crocodile. Donc j'ai pensé à un système d'attache, et je suis allé naturellement sur les outils qui existaient déjà sur le marché. Donc j'ai pensé à ce couple mousqueton et œillet. Je me suis aperçu que en fait, cette première figure esthétique de mêler le papier et le croco, ce qui était véritablement intéressant, au-delà du mariage du papier et du crocodile, ben, c'était cette interchangeabilité. Alors j'ai eu un coup de chance en fait dans mon exercice créatif, parce que quand j'ai présenté la première fois ces sacs, donc en octobre 98 au salon première classe, j'avais amené 10 sacs en papier de coloris différents. Donc il y avait un blanc, un jaune, un rouge, un bleu, un noir, et puis j'y avais donc fixé des œillets, et j'avais fait une dizaine de paires de poignées dont la première était en crocodile. On en a une là. On en a une autre, pas exactement de la première génération, mais on en a une ici qui est qui n'est pas complètement dimensionnée par rapport à la taille du sac. Mais l'idée c'était ça, quoi. Voilà, c'était ça, c'était le crocodile sur le papier. À partir du moment où il y avait un deuxième sac et une deuxième paire de poignets, c'est devenu un jeu. Et en fait, je me suis aperçu que la force esthétique de cette image, elle était bien au-delà du produit lui-même, mais elle était dans la possibilité de changer les poignées au sac. Et là, je me suis dit, mais ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on peut changer de poignée. Donc, on peut mettre des poignets rouges, bleus, du crocodile, de l'autruche, du box, de la chèvre. Mais on peut également changer les sacs en papier, et du coup on peut faire de ce sac un objet, je dirais, en résumant sa fonctionnalité à juste l'espace intérieur du sac. On pouvait en faire un sac bijou. D'une part, je l'ai baptisé Un jour un sac parce que c'était non pas un sac un jour, mais un jour un sac parce qu'à chaque jour il pouvait y avoir un sac nouveau. Même dans une journée, il pouvait y en avoir plusieurs. Et surtout, ce qui était important, c'était que la cliente pouvait faire son sac elle-même, au sens qu'elle pouvait le composer. Elle pouvait avoir une relation créative par rapport au sac. Donc il y avait d'un côté le choix de la poignée, le choix du coloris du sac. Et au début, on ne vendait que des sacs en papier et que des poignées en vachette, en box ou en crocodile. Et au début, les sacs en papier s'achetaient. Ce qui était tout à fait incroyable. Le package était pour un prix moyen de combien à l'époque? Alors à l'époque, on parlait en francs. Les sacs, le sac, si on achetait qu'un sac en papier, il coûtait 100 francs.
Mais quand on l'achetait par série, il revenait un petit peu moins cher. On pouvait l'acheter même par 5. Il y avait des boîtes de 7 sacs qui étaient composées, des semainiers. Il y avait, avec des prix dégressifs, bien sûr, sur les sacs en papier. Tout ça très emballé, avec beaucoup de packaging. Packaging pour les poignées, packaging pour les sacs. Voilà. Le deuxième sac était en cuir, puisque c'était la réplique du sac en papier en box noir avec un intérieur rouge, dont j'ai un exemplaire ici. Là, il s'agit d'un box d'un cuir de chèvre blanc entièrement doublé en box piment, et c'est le format original du premier sac cuir. Donc ça, c'était, je dirais, le sac numéro 2. Le sac numéro 2. Donc, un an plus tard. Le sac numéro 2, en fait, je l'ai commandé précisément avant le premier salon, mais je n'ai pas eu le temps de le faire. Et en fait, je l'ai montré au salon d'après. Voilà. L'idée, c'était 10 sacs en papier, 10 couleurs différentes, et le 11e en box. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Le troisième sac était en textile. Parce qu'après, ce qui a été compliqué aussi d'imaginer, c'était la suite logique de ce jeu, sachant que ce jeu, il est absolument infini, puisque saison après saison, on peut avoir des modèles, des tailles de sacs différents, des matériaux complètement différents. On peut utiliser tantôt du tressé, tantôt des PVC, des tissus textiles d'ameublement, du velours, des matières avec des motifs. Bref, le champ des possibles est totalement énorme. Et l'intérêt du jeu, c'est d'apporter des éléments tout le temps nouveaux pour faire évoluer ce sac et le recréer en permanence. Et donc c'est ce qu'on a réussi à faire depuis 13 ans maintenant, puisque on a 2 collections par an et que chaque année on apporte une touche, tantôt à la mode, tantôt un peu avant la mode, tantôt un peu après la mode, de façon à avoir un jeu complètement intemporel, complètement appropriable par les clientes qui vont pouvoir composer à chaque fois un sac pratiquement unique.